suis habitante des Tourailleaux, au 19 Demoiselles d'Avignon, depuis maintenant 12 ans. Au début, je vous avoue que moi je suis arrivée dans le quartier, ça m'a un peu surpris. Les tours rondes, la hauteur aussi des tours. On était au départ pas du tout satisfait de savoir qu'on allait loger dans ces tours, parce qu'on les voyait se construire, on se disait mais comment on va loger dans des tours avec des fenêtres comme ça, enfin voilà. Puis on est arrivé dans les Tourailleaux et ça fait des dizaines d'années que nous y sommes. 47 ans. Et on a été évidemment très très heureux d'occuper ce 5 pièces qui avait tout le confort moderne que nous on n'avait pas quand on était en fait logé à Agnières avant, quoi. Avant d'habiter dans la tour 17, j'ai habité dans la tour 11. Et quand j'ai eu mes enfants, les jumeaux, on nous a proposé un F4 dans la tour 17. Au début, c'est pas une cité que je voulais intégrer. On n'a pas le choix. Je me rappelle dans les débuts, j'appelais ma mère tous les jours en pleurant. C'est un labyrinthe, j'y comprends rien, maman. J'essaye de me repérer en regardant par la fenêtre. Après, on a pris l'habitude. Maintenant, je sors les yeux fermés. Le théâtre par le bas, finalement, il est au pied d'une tour très haute, la tour du 17 allée de l'Arlequin. Moi, j'ai vécu au 11e étage. Et quand j'ai divorcé, j'ai vécu au 22e étage. Si j'ouvre la porte de la salle de spectacle, on est dans le hall d'entrée des locataires. Pour venir au théâtre, il suffit de prendre l'ascenseur, hein. Et enfin, on entre dans le théâtre, qui a une 50aine de places seulement, qui a un petit espace scénique, des rideaux rouges, des murs noirs. Tout de suite se pose la question d'aménager l'appartement. Et le fait d'avoir des rondeurs dans l'appartement, ça complique un petit peu les choses. On essaye d'optimiser les murs qui sont droits pour pouvoir mettre des meubles à angle droit sur ces murs-là. Il n'y a pas de problème, parce que les courbes sont douces déjà, même quand il y a une courbe, et en plus, il y a aussi des murs sans courbe. Bon, il y a un léger écart entre le mur et puis le meuble, mais ça ne change pas grand-chose. Et par rapport aux appartements, comme je vous disais, qu'on connaît, qu'on voit partout dans les HLM avec des perpendiculaires, je trouve que ça n'a aucun rapport. Au niveau de l'espace même, et puis au niveau du sentiment de douceur qu'il y a. Jusqu'à présent, à chaque fois que je vois l'arrondi, je dis mais c'est pas possible. Il faut que je trouve une solution à ces arrondis-là. Des fenêtres rondes, l'appartement rond, tout est rond. Ça a son charme. À un moment, on se dit, il y en a marre de cet arrondi, mais on l'aime bien quand même, il est là. On a peut-être une chance d'avoir des ronds dans nos apparts. Alors chez moi, les fenêtres, elles sont toutes rondes. Une fois qu'on s'y habitue, je trouve que c'est assez agréable. En revanche, l'isolation est vraiment pas optimale. Et lorsqu'on veut changer un joint parce qu'il y a trop d'air qui passe, on nous dit que les entreprises qui produisent ces joints n'existent plus et donc on ne peut plus les changer. Elles sont difficiles à ouvrir par contre, c'est un problème parce que c'est un ouvrant basculant comme ça. Parfois, il y a eu des gens qui se sont trompés un peu, qui ont forcé, il y a eu des fenêtres qui sont tombées. Elles sont difficiles à nettoyer, mais bon, c'est des petits inconvénients qui ne sont pas bien graves. Mais voilà. il y a un avantage, je trouve. Maintenant, on n'y pense plus, mais c'est moins dangereux pour les enfants. Ils ne peuvent pas ouvrir ces fenêtres. Je me rappelle, dans le temps, on avait tous les 6 mois l'entretien des joints des fenêtres. Ben là, ça fait des années. C'est dommage que l'entretien des immeubles se fait que quand on va partir. Pourquoi quand on est là, on ne fait pas de l'entretien des immeubles? L'immeuble entier va être vidé, il a été vendu, ils vont changer tout que quand on va partir nous. Nous, on ne mérite pas d'être dans le confort, dans le... Moi, j'attends la rénovation au niveau extérieur, quoi, parce qu'on aura des fenêtres, cette fois-ci, à double vitrage. Et puis, on nous dit que ça va améliorer le confort au niveau été, quand il fait très chaud, et au niveau hiver, quand il fait froid. Oui, mais bon. il y a de l'argent en jeu. Je sais Et il y a le quartier de la Défense qui est pas loin, qui guette les tours. Là, il y a déjà eu des tours qui ont été vendues. Et il y aura, je sais pas, des privatisations d'appartements, il y aura des bureaux, j'en sais rien. Et ce qu'on pense beaucoup dans le quartier, c'est qu'un jour ou l'autre, ça sera autour de d'autres tours d'être vendus. Parce qu'il y a tellement besoin d'appartements dans ce quartier à cause de la Défense. Enfin, c'est une peur que l'on a. On nous dit que non. J'ai hâte de cette rénovation et j'espère qu'on va pouvoir vraiment vite se rendre compte des effets de la rénovation. L'isolation, ça va, je pense, nous simplifier la vie et on s'y sentira encore mieux. Que deviendra le théâtre par le bas dans tout ça? C'est incertain parce que les travaux ne sont pas encore calés. Il y a à la fois une promesse de progrès, d'agrandissement, mais
un risque réel. C'est quasiment la Défense. Hein. C'est absolument pas un ghetto. C'est un quartier qui est ouvert sur tout, est ouvert sur la Défense, est ouvert sur Puteaux, sur le grand parc André Malraux, qui est un parc superbe. Moi, je peux pas descendre une fois, prendre le courrier ou aller chercher le pain sans rencontrer 1, 2, 3 personnes que je connais, parler, discuter 5 minutes. Enfin, je veux dire. Je ressens l'amour qu'il a mis dans la construction de ces tours. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vous dis, je remercie Émile Ayo tous les jours. Quasiment la totalité de mes amis m'ont dit mais tu vas aller au Pablo Picasso, mais regarde sur internet, c'est horrible. Des choses qui se passent dans le quartier qui sont réelles, mais qui ne résument pas la richesse du quartier, je le disais. Parce qu'en réalité, il y a une formidable solidarité. Il y a un tissu associatif extrêmement riche. Il y a des associations qui permettent l'entraide. Authenticité. Ils font beaucoup d'aide administrative, on s'occupe beaucoup d'enfants. Je suis moi-même bénévole de cette association. J'ai pris racine ici. On est comme des arbres. Dès qu'on est planté dans l'assaut, on ne repart plus. C'est vraiment chaleureux. On est une grande famille. Il ne faut pas avoir peur du quartier, il faut venir. On est gentil. Dans le quartier, on est, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de problème. Jamais, jamais.